C'est sûr, c'est sûr. Nous, on est une banque universelle, multimarché, donc évidemment, on s'adresse à tous les Français par définition. Après, je vous cache pas aujourd'hui qu'on a parfois un peu plus de difficultés à s'adresser aux jeunes. Et c'est quand même un enjeu fort, évidemment, pour l'avenir, hein. C'est le futur de notre clientèle. On essaye déjà de comprendre la jeunesse. Aujourd'hui, quand vous regardez les études qui parlent de la jeunesse, qui la décrivent, on s'aperçoit elle est sociologiquement et culturellement moins homogène qu'on ne pourrait le penser au premier abord. Donc ça, il faut déjà en tenir compte dans les messages qu'on lui délivre. On voit qu'elle a été fortement impactée par la crise sanitaire et à travers elle une forme de crise économique qu'on n'a pas forcément vécue dans les indicateurs macroéconomiques, mais qui s'est quand même traduit par la dégradation de la situation personnelle d'une partie de la jeunesse et notamment d'une partie des étudiants. Et ça s'inscrit dans un mouvement long finalement de précarisation des jeunes en France. Et puis, dans sa relation aux entreprises, on voit que elle est fortement consommatrice de digital. Et en même temps, elle est assez peu fidèle aux marques et aux entreprises. Elle a tendance à passer plus rapidement, effectivement, d'une entreprise à l'autre. Et puis, elle exprime, on le voit aussi dans les enquêtes d'opinion, elle exprime un certain pessimisme sur l'avenir, mais pour autant, elle fait preuve d'engagement et elle demande à s'engager encore davantage. Et donc, je dis, une fois on a tiré ce portrait beau robot de la jeunesse, finalement, j'en viens à la conclusion, y compris par rapport à votre étude, que c'est à nous finalement les entreprises, et je pense particulièrement les entreprises engagées, et nous sommes, et ça a été rappelé par Stéphanie, les entreprises de l'économie sociale et solidaire, donc on a une responsabilité particulière, on va dire, hein. Très concrètement, il faut s'imaginer que nos entreprises aujourd'hui, leur capital il est détenu par les sociétaires en France, et qu'il est hors de question évidemment d'aller demain déployer nos activités ou en tout cas changer de territoire. Vous voyez, donc nous, on se développe avec les territoires nos territoires d'implantation finalement. Et donc, je pense que c'est à nous aujourd'hui d'adresser ces préoccupations de la jeunesse quelque part et de construire un discours qui soit un discours de preuve aussi, qui s'appuie véritablement sur les faits. Et qui, quelque part, donne du sens à notre action et à la relation qu'ils peuvent avoir avec nous, parce ils sont quand même en recherche de sens, on le voit dans les enquêtes, dans les études. Et vous avez dit, et ça a été montré dans votre étude, vous parliez d'injonctions paradoxales, mais vous parliez aussi de tensions auxquelles les consommateurs sont confrontés. Et les jeunes, je pense, ils sont particulièrement confrontés, c'est-à-dire d'un côté, on leur décrit des enjeux de société parfois un peu apocalyptiques. D'un autre côté, on leur dit, vous pouvez faire quelque chose au quotidien dans vos comportements de consommation. Et donc, il faut qu'on leur apporte les moyens, quelque part, d'aligner leurs valeurs par rapport à leur mode de vie. Et ça, on a évidemment un rôle à jouer. Et je dirais que notre modèle coopératif, à la fois local, démocratique et aussi quelque part redistributif, il présente beaucoup d'atouts finalement pour les convaincre. À nous de savoir les convaincre finalement. Oui, je dirais qu'on a deux travers en matière de RSE et je les pratique très régulièrement, donc je peux tout à fait les assumer. Je dirais qu'en matière de communication, on a tendance parfois à vouloir trop en dire et on se sert un peu aussi parfois de la com externe pour faire de la com interne. Voilà. Et donc, il ne faut pas s'étonner à ce moment-là qu'on est parfois aussi un peu inaudible sur ces sujets, parce que le sujet de la RSE est tellement vaste finalement qu'on peut vite s'y perdre dans les messages qu'on adresse finalement à nos clients. Et comme on veut mettre en valeur tout ce qu'on fait bien finalement, ça crée du coup un panorama une étendue de communication finalement qui est difficile à capter pour le client. Et donc, ce que je retiens de votre étude, mais ce qu'on savait déjà un petit peu, c'est qu'il faut se recentrer sur les enjeux prioritaires. Vous l'inscrivez très bien dans votre étude. Et ça, c'est sûr qu'en matière de RSE, aujourd'hui, l'enjeu, c'est de se recentrer sur les enjeux prioritaires. Mais aussi de tenir compte des enjeux perçus. C'est-à-dire que vous pouvez toujours parler des enjeux prioritaires. Si ce n'est pas les enjeux qui sont identifiés par le client comme les plus prioritaires, quelque part, votre message, il n'est pas capté non plus. Donc, je dirais, cerner les enjeux importants, se concentrer sur eux, mais dans ces enjeux importants en termes de communication, mettre en avant évidemment ceux qui sont les plus parlants pour nos clients. Voilà.